mesdames et messieurs. À chaque fois que je dois faire la revue d'un stylo d'un artisan, je suis toujours particulièrement content. La première raison est que je pense qu'ils ne sont pas assez en vue, mis en avant ou considérés dans le monde du stylo plume. Et par ailleurs, tant mieux si je peux un petit peu aider à faire connaître un bon artisan. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un artisan qui s'appelle Monsieur Horacio Gutowski. Toutes mes excuses si j'ai mal prononcé le nom. Il a sa boutique en ligne sur Etsy. Le nom de sa boutique est Gutowski Pen Studio 80. Bien sûr, je vous mets le lien dans les commentaires. Quelques mots sur le contexte. Cette boutique sur Etsy, je la surveillais déjà depuis quelque temps. Le prix des stylos était à la fois tout à fait correct et certains stylos sortaient un peu de l'ordinaire et étaient intéressants. Ce qui m'a décidé, c'est lorsque j'ai regardé la revue des stylos d'artisans d'une chaîne YouTube dont le nom est Aquamarina. Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous pouvez rechercher studio.aquamarina. Au passage, je vous conseille bien entendu ses vidéos sur sa collection d'artisans qui s'appelle My Entire Artisan Pen Collection Volume 1-3. Au passage, ça m'a d'ailleurs aussi motivé pour commander à un autre artisan un autre stylo. Je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais là le délai d'attente est de plusieurs mois. Et si cet artisan n'a pas trop de retard, ça ne devrait plus tarder. Mais j'en reviens à nos moutons. Dans ces vidéos, dans ces stylos d'artisan, il y avait justement un stylo fait par Monsieur Gutowski. Dans cette vidéo d'Aquamarina, on pouvait voir clairement l'utilisation pour son stylo de matériaux de qualité. Dans mon esprit, quand un artisan travaille avec des matériaux de qualité, c'est un gros plus. Maintenant, il va être temps de regarder le stylo que je vous propose de plus près, de vérifier s'il est bien fait, s'il propose lui aussi des matériaux de qualité, et aussi de voir s'il propose des choses un petit peu différentes des autres stylos. Nous démarrons la revue de plus près. Petit tour d'horizon du stylo. Déjà, vous pouvez voir que d'un point de vue apparence extérieure, nous ne sommes pas complètement sur un stylo standard, je veux dire un cigar shape ou quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons droit à des matériaux de qualité pour ce stylo? La réponse est clairement oui. À ce niveau-là, nous avons de l'ébonite SEM. C'est une ébonite édition limitée, dite femelle, féminine, une ébonite donc féminine, faite par SEM. Donc clairement, c'est une très bonne ébonite. Je rappelle, le prix de cette ébonite, c'est 345 € le mètre de barreau. Donc déjà, si je ramène en longueur ici, nous avons approximativement 12 cm d'ébonite à ces deux endroits cumulés. Nous sommes donc déjà, rien qu'à la base en matériaux, sur une quarantaine d'euros au niveau du prix de l'ébonite. Ici, nous avons une fenêtre, donc certainement de l'acrylique. Et au niveau du clip, nous avons un clip en argent. Donc, est-ce que nous avons des matériaux de qualité? Clairement, la réponse est oui. D'apparence, ce stylo est vraiment très très joli. Je noterai ici la fenêtre d'encre. Elle est transparente, donc le polissage a été très bien fait. On notera ici que nous avons un piston et je vais tout de suite vous montrer le système de piston. Eh bien, nous ne sommes pas sur un piston standard, nous sommes sur ce que j'appelle un piston à ressort. Donc c'est très facile d'ancrer les pistons à ressort, il vous suffit juste de pomper, comme ceci. Et en général, nous le verrons un peu plus tard, on arrive très facilement à bien remplir la chambre à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien fait d'un point de vue de ce système? La réponse est oui. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que ça n'a pas l'air d'être facile à démonter. Là, comme ça, je ne vois pas comment je pourrais le démonter.
Quoi qu'il en soit, je peux actionner le mécanisme, c'est tout à fait doux, ça fonctionne vraiment très bien. Côté pas de vis à cet endroit-là, ça fonctionne parfaitement bien, aucun problème. Ici, c'est à 90 degrés, donc ça grippe un petit peu le doigt, mais c'est pas très important. Le plus important ici, c'est que c'est à 90 degrés pour pouvoir avoir ici une surface lisse. Est-ce que cette surface est lisse? Est-ce que ça accroche au doigt malgré le changement de matériau? C'est parfaitement lisse. C'est comme s'il n'y avait pas de changement de matériau. Donc c'est très bien fait, très bien poli à cet endroit-là. Aucun problème. On continue ici. Alors ici, c'est aussi un petit peu à 90 degrés. Ça se termine un petit peu à 90 degrés après que le capuchon montre un diamètre un petit peu plus épais à cet endroit-là. Et le diamètre diminue très légèrement en allant vers l'acrylique, ainsi qu'il diminue bien entendu en allant vers le bout du capuchon à cet endroit-là. Donc c'est une très jolie forme. Du coup ici on est un petit peu à 90 degrés. Ça aurait peut-être été bien de l'adoucir un tout petit peu, mais ce n'est pas non plus très gênant au niveau du doigt. Ça ne choque pas, on va dire. Ici l'anneau du clip dépasse, mais je pense que c'est un parti pris. Il dépasse en effet de un bon millimètre. Donc je pense que c'est un parti pris esthétique et j'avoue que j'aime bien. Au niveau du doigt, certes ça accroche un petit peu parce que c'est tout de même du métal, mais vraiment rien de choquant non plus, ça ne me dérange pas plus que ça. Au niveau des finiales, ça a été adouci, donc c'est très bien, aucun problème de ce côté-là. De même de ce côté ici, c'est parfaitement adouci, ça fonctionne très bien. Du côté du clip, alors le clip quand il remonte un petit peu comme ça, la première chose que je regarde, c'est s'il est pointu. Alors il l'est un petit peu, il n'est pas très pointu mais il l'est un petit peu, il accroche un petit peu au doigt, donc je dirais que là aussi ça aurait été très bien peut-être d'adoucir un petit peu, mais ça n'est pas non plus choquant, on ne se blessera pas dessus clairement. Donc un tout petit adoucissement aurait été un plus, mais rien de choquant non plus. Est-ce que le clip s'active? Eh bien oui, parfaitement bien, d'autant plus qu'il est très facile à saisir pour le remonter à cet endroit-là. Donc un clip tout à fait fonctionnel, et un clip que j'apprécie, j'aime bien sa forme, qui remonte, et j'aime aussi beaucoup le fait qu'il soit en argent, c'est vraiment très joli. D'un point de vue extérieur, tout est très doux, tout fonctionne très bien, on sent l'excroissance ici de l'anneau, mais ça n'est pas dérangeant, et de plus, comme je le disais, d'un point de vue esthétique, j'aime bien. Ici, ça aurait mérité un petit peu d'être adouci, mais rien de bien méchant non plus. Et ici, c'est parfaitement bien joint. La jointure est bien faite entre les deux matériaux. C'est parfait. Donc d'un point de vue extérieur, vraiment, pas grand-chose à redire. C'est très joli. On retire le capuchon. Un petit peu moins d'un tour et demi, on va dire entre un tour un quart et un tour et demi. D'un point de vue pas de vis, je le précise tout de suite, ça fonctionne parfaitement bien. Je n'ai jamais eu de blocage avec ce pas de vis. L'intérieur du capuchon, eh bien, c'est entièrement fait d'ébonite à l'intérieur. Je vais essayer de mieux vous montrer ça, voilà. Et on voit qu'il y a la zone pour accueillir le bout du grip. Donc, l'étanchéité a été faite. Il ne devrait pas y avoir de problème. Bien entendu, je vous donnerai le résultat du test d'étanchéité dans la conclusion. Du côté ici, c'est tout à fait normal, aucun problème. Pas d'angle, c'est tout à fait correct au niveau du doigt, pas de problème. Du côté de la plume, on est sur une plume Bock. Ici, ça sera une plume Bock F, donc du classique. On notera ici que c'est fait aussi en ébonite,
SEM, l'ébonite féminine de chez SEM. C'est très bien fait. Ici, on a quelque chose pour stopper les doigts en bout de grip. Et on a le droit à un grip de taille, je dirais moyen, peut-être on pourrait dire moyen plus, mais en tous les cas, d'une taille assez normale. Par principe, je vais regarder le nombre de tours. Peut-être que vous aurez un convertisseur un jour. 3, 4, 5, donc tout à fait normal au niveau du nombre de tours. Donc d'un point de vue du stylo en lui-même, si demain vous deviez avoir un convertisseur au niveau du stylo, le nombre de tours au niveau du pas de vis est tout à fait correct, c'est robuste. Pour conclure cette revue de plus près, la première des choses que je veux mettre en avant, c'est que nous avons des matériaux de qualité. Ébonite SEM allemande, SEM étant clairement une compagnie reconnue pour son ébonite de qualité. Un clip en argent. Du côté du savoir-faire de l'artisan, je n'ai pas grand-chose à reprocher. La jointure entre l'acrylique et l'ébonite est parfaitement douce, on ne sent rien au niveau du doigt. Les pas de vis sont très bien faits, ils fonctionnent parfaitement. Il y a peut-être 2 endroits qui auraient mérité un tout petit peu de polissage, un tout petit peu d'adoucissement. C'est le bout du clip et la tranche du capuchon quand le capuchon est mis sur le corps du stylo. Mais honnêtement, il n'y a vraiment rien de choquant. Ce sont surtout pour moi 2 petits détails. Le stylo est donc très bien fait, propose des matériaux de très bonne qualité, et M. Gutowski a proposé un système de piston qui certes est connu, mais n'est vraiment pas courant, et c'est très intéressant. Passons à la pesée. Le poids total, 25 grammes. Le capuchon, presque 9 grammes. Du coup, il devrait rester 16 grammes. 16 grammes. Au final, nous avons affaire à un stylo qui est plutôt léger, en particulier si vous ne postez pas le capuchon à l'arrière. Et si vous postez le capuchon à l'arrière, il aura un petit peu plus de consistance, mais on reste sur un poids des plus raisonnables. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo par rapport à d'autres stylos. Ici, nous avons un Tibaldi Bononia, ici un Nasvine P20, le stylo de M. Gutowski, un Pineider La Grande Bellezza, et ici l'usuel Lamy Safari pour point de comparaison. Tous ces stylos pour moi sont approximativement de même longueur. Alors le Tibaldi et l'Asvine sont un tout petit peu plus longs, mais le Tibaldi c'est parce que c'est une forme en ogive, donc bien entendu il y a toute la partie pointue qui est en haut. Et ici il est un petit peu plus long, juste parce que le finial qui est en cône. Donc en fait ce sont les 2 cônes de chaque côté qui dépassent. Mais sinon ces stylos sont vraiment approximativement de même longueur. Au niveau des diamètres, je dirais que l'Asvine P20 et le stylo de M. Gutowski sont vraiment les 2 stylos qui se rapprochent le plus en termes, je dirais, de diamètre, de dimension. Le Lamy Safari et le Pineider sont tous les 2 de diamètre un peu moindre. Une fois tous les capuchons retirés, le stylo le plus long est celui de M. Gutowski, suivi tout de même de relativement près du Lamy Safari, de l'Asvine P20 et du Tibaldi. Juste un tout petit peu en retrait, je dirais qu'il y a la Grande Bellezza de chez Pineider, mais on parle ici vraiment de Pouillem. Globalement, tous ces stylos sont approximativement de la même longueur, sauf le stylo de M. Gutowski qui est un tout petit peu plus long que les autres.
Une fois les capuchons postés, nous voyons que le stylo dont nous sommes en train de faire la revue est un petit peu plus court que les autres, mais c'est tout à fait normal et c'est une bonne chose, tout simplement parce que ça veut dire qu'il poste assez profondément. Je vous le montre d'ailleurs. Donc il poste tout à fait proprement, il n'y a bien entendu aucun problème, c'est sécure. Et c'est très bien qu'il poste un petit peu profondément parce que du coup, bien entendu, il sera assez long pour toutes les mains, même les plus grandes mains. Et de plus, l'équilibre est bon. Comme le stylo en plus n'est pas très lourd, ça se passe vraiment très bien. Donc c'est un stylo que l'on peut utiliser non posté. Il sera assez long même pour les plus grandes mains. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le poster. Ça se passera très bien. Il est bien équilibré. Il fonctionne très bien. Vous avez le choix. Prenons quelques secondes juste pour montrer comment on met de l'encre dans ce stylo. C'est très simple, il suffit juste d'appuyer et de relâcher plusieurs fois. À noter ici, je vais être obligé de le faire pas mal de fois parce que mon encrier est quasi vide. Du coup, ça m'a rendu la tâche un petit peu plus difficile. Usuellement, c'est beaucoup plus rapide. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de noter est que c'est vraiment très facile et très efficace. Nous passons à la session d'écriture, mais juste avant, je voulais vous faire noter, le réservoir est complètement rempli. Très bon point pour ce système de remplissage. Côté confort, le stylo est parfaitement confortable, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et je rajouterai que c'est vrai que le stylo soit avec le capuchon posté ou non posté. Du côté de la plume, c'est une plume fine de chez Bock, en acier. Elle est arrivée très bien tunée, très bien réglée. Elle est plutôt douce avec du feedback. Et pour terminer, côté humidité, je suis face à une plume qui a une humidité moyenne. Au final, une plume Bock qui fonctionne très bien.
La liste de ce que j'ai aimé dans ce stylo est assez longue. Indubitablement, des matériaux de qualité ont été utilisés. Les bonites allemandes SEM, un clip en argent, tout ça, j'aime. Bien entendu, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que ces matériaux aient été bien travaillés. C'est le cas, le manufacturing est très bon. L'acrylique pour voir l'encre a été très bien travaillé, on voit très bien au travers. Les pas de vis fonctionnent très bien. Le clip en argent est joli et va très bien avec le stylo. La plume est bien tunée. Le stylo est très confortable à l'écriture. Le capuchon poste très bien. Le système d'ancrage que j'appelle piston à ressort, eh bien ça change un petit peu de d'habitude et en plus il est très facile à utiliser et il est efficace et fonctionne très bien. J'ai eu aussi un bon contact avec l'artisan Monsieur Gutowski. Comme je devais partir en vacances, il a fallu que je lui demande de ne pas envoyer le stylo tout de suite et tout s'est parfaitement bien passé. Pour finir, le test de sécheresse de plume au repos, toujours stylo vertical, plume vers le haut. Au bout de 24 heures, la plume a redémarré sans problème. Le résultat du test est donc OK. Dans ce que j'ai moins aimé, je vais commencer par ce que je considère comme un tout petit détail. Pour moi, c'est juste un petit point d'amélioration, mais il n'y a vraiment rien de choquant ni rien de problématique là-dedans. Ceci concerne le bout du clip et la tranche extérieure du capuchon. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus adouci. Mais je vous rassure, vous ne vous blesserez pas dessus, loin de là, il n'y a vraiment rien de choquant là-dedans. Je le redis, c'est juste dans mon esprit un petit point d'amélioration. Maintenant, le seul point qui est peut-être un petit peu plus ennuyeux, c'est du côté maintenance et nettoyage. Peut-être est-ce moi, mais je n'ai pas trouvé de moyen de retirer, en tous les cas de manière sécure, le système de piston. La seule manière que j'ai trouvé d'assurer cette maintenance, c'est en retirant, en dévissant le bloc housing plume feed. Dans ce cas-là, ça se fait assez bien. J'ai tout de même bonne confiance que ça se passe bien dans le temps, car au niveau du pas de vis du housing, il y a tout de même 5 tours. Ça devrait donc bien résister dans le temps de devoir visser, revisser à de nombreuses reprises le bloc plume. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo? C'est vraiment un très bon stylo fait par Monsieur Gutowski. Encore une fois, je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom. Des matériaux de qualité, un très bon manufacturing. Ce stylo est très confortable lorsqu'on écrit. Un système d'ancrage, le piston à ressort, simple et efficace. Et en plus, qui change de d'habitude. Je rappellerai que vous pouvez voir la boutique de Monsieur Gutowski sur Etsy. Elle s'appelle Gutowski Pen Studio 80. Ceci termine la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.